Voilà, donc toujours contexte 4, hôpital de Lens. Donc situation 2, si vous avez réussi à imprimer ou à avoir le document sous les yeux. Donc situation 2, vous travaillez à l'hôpital de Lens. Ce matin, vous êtes chargé de faire des ECG, c'est-à-dire électrocardiogramme, à des patients qui vont suivre le traitement à base d'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Donc j'ai pris une situation d'actualité, hein. Donc séquence 2, anatomie et physiologie du cœur et des vaisseaux. Donc vous avez ensuite l'objectif de la séquence qui apparaît. Donc objectif de la séquence 1. Voilà, présenter l'anatomie et la physiologie du cœur et des vaisseaux. Et séance 1 où on vous dit annoter un schéma de l'appareil cardiovasculaire et une coupe schématique du cœur. Donc à votre avis, le cœur ressemble à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le cœur, c'est quoi? Comment vous le visualisez? On en a déjà un petit peu parlé en secourisme et puis en ergo-soins lorsqu'on a parlé de la pression artérielle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pour vous, le cœur, ça ressemble à quoi? Ça a quelle taille? Allô? Alors, la première séance, 1, annoter, je vais y arriver, un schéma de l'appareil cardiovasculaire. Donc, je vous donne l'activité 3 à la page 55 de votre livre à faire. Donc, le corrigé est en ligne, c'est le chapitre 9. Donc, on va regarder l'activité du livre. De quoi il s'agit? Chut, oui, Agathe. Alors, donc dans l'activité du livre, on vous demande 3 questions. Donc, nommer l'organe central de l'appareil cardiovasculaire facile. Compléter la légende du document 6 en utilisant les termes que vous avez. Et relier chaque partie du cœur à son rôle et à la circulation. Donc, je vous laisse faire l'activité. Je pense que oui, 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, on va dire 7 minutes pour faire l'activité. Et ensuite, on fait ensemble la correction pour voir si le livre est bon et puis pour voir si vous avez compris. Je vous laisse faire. À tout de suite. Donc, une fois que vous avez fini l'activité 3 à la page 55 du livre, donc annoter les différents éléments au niveau de la circulation sanguine de l'organisme. Vu qu'il y avait une circulation dite systémique qui correspond à la distribution du sang vers les organes et qui était caractéristique du cœur gauche, et que le sang distribué aux poumons était caractéristique du cœur droit et qu'on appelait ça la circulation pulmonaire, vous allez pouvoir noter ça dans le bilan. Donc le bilan, je vous l'ai mis dans la trame du cours, donc, où on met en avant la circulation pulmonaire. Donc le sang pauvre en O2, donc en dioxygène, et riche en CO2, arrive au poumon droit et gauche par les 2 artères pulmonaires. Celles-ci proviennent de la division du tronc pulmonaire et du ventricule droit. Le sang enrichi en O2 est débarrassé de son dioxyde de carbone et revient à l'oreillette gauche par les 4 veines. Donc c'est normal, hein, quand vous respirez, vous allez inspirer du dioxygène, expirer le dioxyde de carbone qui va être en partie éliminé dans votre sang. Ensuite, la circulation systémique, donc celle qui va vers les organes. Donc les organes ont besoin d'être oxygénés, hein. Vous savez que lorsqu'on a un arrêt cardio-pulmonaire, il n'y a plus de sang qui arrive aux organes et c'est comme ça qu'il peut y avoir des lésions, notamment des lésions au niveau du cerveau. Donc ce sang riche en oxygène va être éjecté par ce qu'on appelle le ventricule gauche dans l'aorte, puis il va être orienté dans les organes grâce à toutes les artères et les capillaires, et le sang va retourner par ce qu'on appelle l'oreillette droite. Il va être pauvre en dioxygène mais chargé en CO2 et il va provenir des organes. Donc du coup, après, le CO2 sera éliminé par la circulation pulmonaire. Voilà. Pour vous aider, je vous ai mis aussi dans les documents, en plus séquence 2, un schéma avec la circulation, donc poumon droit, poumon gauche, et la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Voilà, avec sang riche en dioxyde de carbone, pauvre en O2 en gris clair, et sang riche en dioxygène et pauvre en CO2 en gris foncé.
Voilà, et on voit donc ce qui part du cœur droit, ce qui part du cœur gauche et le circuit. Voilà, donc ça, le circuit, c'est pareil, vous devez le connaître. Donc on voit bien que le sang sur cette image, je vais essayer, voilà. On voit bien que le sang sur cette image riche, donc il est gris foncé, riche en dioxygène, va sortir par la crosse aortique, d'accord, être distribué ici aux organes par le réseau des artères et des capillaires sanguins. Donc, grand 2, annoter une coupe schématique du cœur, activité du livre, page 53, où on vous demande d'annoter le cœur. Donc, deux questions. Donc, mettez la légende sur le document 2 en utilisant les termes suivants. Donc, vous avez différents éléments à replacer. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ce qui apparaît sur votre gauche, c'est en fait votre droite, puisqu'on est à l'opposé par rapport à ce qu'on regarde. Et ensuite, on vous demande d'indiquer par des flèches le sens de la circulation sanguine dans les vaisseaux et les parties du cœur. Donc là, c'est un peu compliqué. Je trouve qu'on ne voit pas forcément grand-chose en plus sur le schéma. Bon, vous avez le corrigé de toute façon pour vous aider. Là, c'est vrai que c'est une partie un peu compliquée à faire sans vous, mais on va servir du logiciel juste après, ça vous aidera. D'accord? Donc, je vous laisse annoter. Après, on regardera dans le logiciel comment ça fonctionne. Donc, la valvule mitrale, elle est située à côté, juste en dessous en fait de la valvulve aortique ou valvulve sigmoïde. Voilà, je la stabilote sur le tuto. Hop. Elle est située donc ici. Voilà. Ensuite, vous avez la veine cave inférieure. Donc, veine cave inférieure, du coup, on a mis la supérieure tout à l'heure. Donc, la veine cave inférieure, forcément, comme son nom l'indique, elle est située vers le bas. Voilà. Vous avez ensuite la valvule pulmonaire ou bicuspide. Donc, cette fois-ci, elle est située du côté droit. Ici. Et vous avez enfin, donc, valvule bicuspide. Veine pulmonaire gauche, donc là, on est situé du côté droit. Les veines pulmonaires gauche. L'aorte, donc je vous l'ai dit, facile à retrouver. Elle a une forme de crosse. On parle de crosse aortique. Vous avez ensuite l'artère pulmonaire gauche. Donc c'est la grosse artère à proximité de l'aorte. Et vous avez oreillette gauche et enfin valvule tricuspide. Donc oreillette gauche située du coup du côté droit et valvule tricuspide, je vais y arriver. Elle est située entre le ventricule droit et l'oreillette droite. On l'appelle aussi valvule auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire entre l'oreillette et le ventricule. Voilà. Donc là, c'est la notation du cœur. Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire autrement. Ça, c'est un schéma à connaître par cœur, à savoir. Faut savoir le réannoter absolument. Donc là, il n'y a pas 10 000 échappatoires, il faut l'apprendre. Voilà. En plus, pour vos formations post-bac, si vous faites infirmière et même en aide-soignante, je pense que vous pouvez avoir cette analyse. Voilà, on va passer sur le logiciel du cœur pour essayer de comprendre. Voilà, donc sur le logiciel cœur 2, donc vous pouvez voir un schéma du cœur, une image aussi du cœur représenté avec les différents tissus. On voit bien la crosse aortique avec les différentes artères qui aussi sont rattachées. Vous avez donc crosse aortique, la notation sur le schéma de gauche, si vous vous baladez dessus, qui sont mises, veine cave supérieure par exemple, ventricule droit, ventricule gauche, oreillette gauche, etc. Artère pulmonaire, donc voilà, sur la petite image de gauche. Ensuite, si vous vous déplacez donc sur le cœur en 3D, donc déjà vous pouvez le faire bouger, donc soit sur la droite pour voir les différents éléments, d'accord. Vous pouvez le faire aussi tourner de haut en bas, etc. Et si vous appuyez sur le pause, vous allez avoir toutes les annotations qui apparaissent. Donc artère aorte ou crosse aortique, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires,
Donc l'oreillette gauche située en haut du cœur, ventricule gauche, oreillette droite, ventricule droit. Donc comme ça vous permet de voir un petit peu en 3D les annotations. Je trouve ça quand même intéressant. Ensuite, si vous faites avancer, suivant, voilà, vous allez la voir en coupe. Donc là, vous avez le cœur en coupe avec les différentes parties. Donc on retrouve la crosse aortique. On vous dit le sang qui va vers les poumons, vers les organes. Donc vous avez les différents vaisseaux avec le sang et l'orientation du sang. Le tronc pulmonaire, le sang venant des poumons. Donc on vous remet oreillette gauche, ventricule droit, oreillette droite. Le sang venant des organes, ou le sang venant des poumons. C'est bien réexpliqué, je trouve que c'est pas mal par rapport à la circulation de tout à l'heure. Donc on vous met aussi en bleu le sang chargé, le sang déchargé en O2, ça veut dire riche en CO2, et en rouge le sang rechargé en O2, ça veut dire riche en O2. Et vous avez aussi ce qu'on va faire après en séance 2, ce qu'on appelle la... ce qu'on va faire en séance 2 ici, la révolution cardiaque, séance 3 même. Voilà, donc, et en dessous, vous avez un petit schéma du cœur qui bat. Voilà, donc après, c'est ce que je vous ai dit, c'est tout à l'heure, c'est la révolution cardiaque qu'on va voir après. Voilà, donc pour l'instant, on peut rester là. C'est déjà pas mal au niveau du schéma et je pense que ça vous permet de le voir un petit peu en 3D, c'est pas mal.